Bonjour tout le monde, bonjour. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Ça fait du bien d'être là, non? Ça fait du bien d'être parmi la famille du Seigneur. Et sans plus tarder, allons nous mettre debout. On est venu pour louer notre Dieu ce matin. Amen. Qui a envie de louer le Seigneur ce matin? Moi, j'ai envie. Amen. Et je crois que à chacun d'entre nous, on a part à ce culte ce matin. C'est notre culte qu'on offre au Seigneur. Et si dans notre cœur, on est ouvert, on est dans l'attente d'un miracle, le Seigneur accomplira un miracle ce matin. On va entendre la parole de Dieu, mais avant, allons préparer notre cœur. Allons fermer nos yeux un moment et placer ce moment devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment où tu nous accordes d'être là, d'être dans ta présence, Seigneur. Pouvoir, Seigneur, te louer, pouvoir adorer ton nom, Jésus. Et nous voulons tellement recevoir ta grâce ce matin, Jésus. Viens nous toucher. Viens ouvrir, Seigneur, notre cœur encore pour entendre ta parole, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, avant tout t'élever, Seigneur. Nous voulons avant tout te glorifier, Jésus, dans ce lieu. Seigneur, car tu es là. Et ton esprit est là. Et tu viens nous conduire, Seigneur. Conduis nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Nous voulons tellement t'élever. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Allons acclamer notre Seigneur ce matin. Allons l'accueillir dans ce lieu ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. À toi la gloire. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu nous as réunis, Seigneur, pour te rendre gloire. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es notre Dieu, notre libérateur. Chantons ton nom, le nom au-dessus de tout. Alléluia. T'adorons. Merci Jésus. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. avec reconnaissance
son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, 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 et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde. Le Seigneur est bon, 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 et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains et levons nos voix. Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon, 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 et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, 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 et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. On peut acclamer encore le Seigneur ce matin. Et comment notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. On sait un Dieu qui veut prendre soin de nos besoins. Qui n'est pas dans le ciel, nous on est sur la terre, mais on sait un Dieu qui est concerné par nos vies. Qui est là dans les moindres choses que nous traversons. Quelle joie nous avons de connaître le Dieu qui est vivant. Le Dieu qui est venu donner sa vie pour nous. Et comment ce matin, réjouissons-nous dans la maison de Dieu. Alléluia. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges.
bénirai car tu es bon. quel choix, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quel choix, Seigneur, d'être dans ta famille, de tout temps, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je te bénirai, car tu es bon. je te bénirai car tu es bon. Alléluia, t'adorons, bénissons ton nom. Tu es bon, Seigneur, tu es fidèle, Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre libérateur. Nous adorons ton nom. Nous magnifions ton nom. À toi la gloire. À toi l'honneur, Jésus. Nous adorons ton nom. Alléluia. 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 Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es notre Dieu. Adorons le Dieu éternel, et donnons-lui la louange, lui qui a fait les cieux et a établi la terre, dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Adorons le Dieu éternel, et donnons-lui la louange, qui a fait les cieux et
établi la terre, dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Adorons, adorons le Dieu éternel, et donnons-lui la louange. Lui qui a fait les cieux et a établi la terre, dont la gloire est révélée là-haut dans les cieux, dont la splendeur est manifestée sur toute la terre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Il est notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Oh, tu es notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Nous adorons ton nom, Seigneur. Si elle est veillée, t'es élevé à la ba. Nous adorons ton nom, nous t'accueillons, bénissons ton nom. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Nous bénissons ton nom, Jésus, nous t'accueillons. Oh, la gloire de ta présence, nous ton peuple te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni
gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous ton peuple te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Rocher de mon salut, tu as donné ta vie. Sauveur fidèle ami, mon âme soupire après toi. Je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Tu règnes dans les cieux. Élève-toi, fais-moi voir ta gloire. Tu sois la louange, toi l'agneau de Dieu. Devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais au-dessus de tout. Nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Rocher de mon salut, tu as donné ta vie. Mon sauveur, sauveur fidèle ami, mon âme soupire après toi. Je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon Dieu. Nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. Tu règnes dans les cieux. Élève-toi, fais-moi voir ta gloire. Reçois la
toi, devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais au-dessus de tout. nous. Crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Élève-toi, élève-toi, fais-moi voir ta gloire. Reçois la louange, toi l'agneau de Dieu. Devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais au-dessus de tout. Nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Saint. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Oh Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur Jésus. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as les paroles de la vie éternelle. En toi, il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, combien nous reconnaissons combien tu es grand. Combien tu tiens toutes choses dans tes mains. Combien nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur. Mais tellement des fois, on peut avoir plein d'inquiétudes, plein de choses qui nous arrêtent. Et combien ce matin, nous voulons reconnaître que tu es celui qui règne, que tu es celui qui tient nos vies. Tu es celui qui connaît tous les jours de notre vie, Seigneur. Tu es celui qui est au courant de tout ce que nous traversons. Et comment dans ta parole tu nous dis de ne pas nous inquiéter des choses de la vie, de ne pas promener des regards inquiets, mais que tu puisses nous donner ce cœur pour rechercher d'abord ton royaume, rechercher d'abord ta justice, rechercher d'abord ce qui t'est agréable, rechercher à t'honorer, à te plaire pour notre vie, à nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Seigneur, ce matin, pardonne-nous si on a manqué de foi, si on a laissé les inquiétudes, les choses de ce monde envahir nos cœurs. Et combien tu veux remplir nos cœurs de foi ce matin. Tu veux remplir nos cœurs de ton amour, de ta paix, de ta joie. Seigneur, tu as donné ta vie, tu nous as rachetés. Seigneur, combien nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons te remettre nos vies, te remettre toutes choses, Seigneur. Et proclamer combien tu es vivant, combien tu es celui qui revient bientôt nous chercher. Et que nos cœurs ce matin puissent s'attacher davantage à toi. Seigneur, touche nos vies, attache nos cœurs à toi ce matin. Fais ton œuvre dans nos vies. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons parmi nous, Jésus. Touche nos vies, Seigneur, ce matin. Touche nos vies, renouvelle-nous dans ta présence. On a tant besoin de toi. Tant besoin que tu touches nos vies, Jésus. Tant
tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Attendris nos cœurs dans ta présence. Attendris nos cœurs dans ta présence. Attendris nos cœurs dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, merveilleux Jésus. Seigneur, tu es là, tu es vivant au milieu de nous. Et ce matin, tu veux rassurer nos cœurs encore. Tu veux enlever les fardeaux. Et tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne t'avons pas cherché, mais c'est toi qui es venu vers nous. Dans le temps convenable, tu avais tout préparé, tu nous avais vus dans nos souffrances, dans nos péchés. Et quand tu es mort sur la croix, nous n'étions pas encore nés, mais déjà tu avais donné ta vie d'avance pour nous. Tu avais tout préparé pour nos vies. Et aujourd'hui encore, tu nous dis, j'ai tout préparé pour vous. Abandonnez-vous à moi totalement. Faites-moi totalement confiance. N'essayez pas par vos propres forces, mais abandonnez-vous à moi, car j'ai tout préparé pour vous. Je connais tous les jours de votre vie. J'ai tout préparé d'avance et je vous emmène vers des verts pâturages, vers un avenir que j'ai préparé moi-même pour chacun d'entre vous. Je connais vos luttes, vos souffrances. Je sais de quoi vous avez besoin. Je suis le bon berger. Je vous conduis vers des verts pâturages. Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous sommes devant ton trône ce matin, devant le trône du Dieu vivant, mes frères et sœurs, élevons nos cœurs vers lui. Humilions-nous d'avoir essayé de répondre à son appel, mais c'est lui qui fait tout, c'est lui, c'est ta grâce. Jésus, merci, tu es merveilleux. Nos cœurs t'adorent ce matin. Nous tournons vers toi avec foi, Seigneur. Tu es le puissant libérateur. Tu es celui qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui enlève les fardeaux. Et ce matin, tu rassures nos cœurs. Alléluia, alléluia, Jésus. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.
Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Tu t'es chargé, Seigneur, de tout ce qui nous encombrait, tout ce qui nous avait écrasés. Et ce matin, c'est toi, par ta grâce, qui nous porte encore. Tu veux nous porter par ta grâce, Seigneur. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne puisse se glorifier. Seigneur, merci pour ta grâce puissante qui est là parmi nous ce matin encore. Merci, Jésus. Tu veux nous porter toi-même, Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Je crois qu'il a parlé encore à chacun de nos cœurs ce matin. Il est bon et il ne veut pas qu'on s'épuise à porter des fardeaux nous-mêmes, mais il a tout préparé. Sa grâce puissante est là ce matin encore. On pourrait continuer longtemps dans sa présence, hein? Mais un jour, on sera au ciel et ce sera pour l'éternité qu'on le louera tous les jours de notre vie. Bienvenue, mes frères et sœurs. Bienvenue à tous. Je vois qu'on est très nombreux ce matin. Et je voudrais tout d'abord accueillir Jean-Louis et Sonia. Merci d'être venus jusqu'à nous. Voilà. On accueille aussi Daris et Taïna. Taïna qui est derrière moi. Très content de vous avoir. Voilà, ben, on va prendre un tout petit temps pour mettre les paniers, faire l'offrande rapidement. Et en fait, je crois que c'est une joie et c'est un privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir offrir quelque chose à celui qui a tout créé. Je ne sais pas si on se rend compte. Et c'est l'expression de notre cœur que le Seigneur nous permet de manifester. Et le Seigneur nous a permis de lui offrir quelque chose. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Un cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car
tu m'as libéré, car tu m'as libéré, mon cœur se réjouit. Bonjour les frères et sœurs, une joie d'être avec vous. Bien sûr, ça fait 1 an qu'on a quitté la France pour aller vivre à l'île Maurice auprès de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais l'appel du Seigneur ne s'arrête pas à un âge, on n'est pas en retraite, mais on sert le Seigneur et on fait tout ce que l'on peut pour servir le Seigneur, avec joie, avec détermination. Et tout ce que j'ai entendu ce matin, comme quoi le Seigneur nous encourage de ne pas rester avec nos fardeaux, nos soucis, c'est la clé pour être libre. La sœur Audrey a l'habitude de parler de moi en disant « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». Regardez Jean-Louis. Vous avez un exemple. Et Dieu m'a fait grâce et m'a toujours relevé. On n'est pas parfait, on n'est pas arrivé, mais on tombe, on chute, on a des moments de découragement, mais on se relève en s'appuyant sur le Seigneur. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Et nous sommes appelés surtout à nous relever, à nous confier en Dieu. Et Dieu vient à notre secours. Et je dis, on n'est jamais aussi bien que quand on se repent. Qu'on accepte de dire au Seigneur, mais je suis passé à côté, Seigneur. Je te demande pardon, mais je veux cette fois-ci faire mieux. Je veux m'attendre à toi et je veux grandir. Et la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie et Dieu nous aide et intervient dans notre vie. Et notre vie est une succession de tombes, de chutes. On demande pardon et on se relève. Et je n'ai plus les mêmes chutes qu'au début de ma vie chrétienne, heureusement. Au fur et à mesure, le Seigneur nous fortifie, nous équipe, nous donne la force. Je disais à ma femme, ça fait 50 ans qu'on est mariés au mois de juin, ça fera 50 ans. Au début, c'était difficile parce qu'elle avait épousé un gamin, c'était moi. Je voulais aller jouer au foot, je ne m'occupais pas d'elle. Enfin bon, c'était difficile pour elle. Et un jour, je la vois pleurer et je lui demande, mais qu'est-ce que tu as ? Mais tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es toujours avec tes copains, jouer au foot, à t'amuser, à te distraire. Mais on est mariés maintenant, il faut qu'on vive ensemble. Et je l'ai vu pleurer et ça m'a tellement touché que je me suis humilié devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je veux prendre ma position de mari. Bon, ça n'a pas été la seule fois que j'ai dû faire cette démarche-là parce qu'on n'est pas parfait, on a beaucoup de domaines dans notre vie où Dieu veut intervenir. Et puis au fur et à mesure des temps, du mariage, des situations, on a appris à ne plus vouloir se disputer. Par exemple, ma veste, là, pour moi, je la vois bleue. Si elle me dit qu'elle est noire, j'accepte volontiers. Je ne vais pas du tout contester. Et vous savez que c'est sur des petites choses qu'on se bat souvent. Et des petites choses tellement inutiles, tellement... Et j'ai vu mes parents se disputer toute leur vie pour des petits détails comme ça. Mais avec le Seigneur, on peut la laisser gagner. Tu penses que c'est noir ? Eh bien, c'est noir, pas de problème. Mais 5 minutes après, elle vient me revoir et me dit, mon chéri, non, t'as raison, c'était bleu. Et on a décidé de plus disputer, mais de s'aimer, de se pardonner, de se supporter, d'écouter son cœur dans les situations. Et c'est quelque chose de merveilleux, la vie chrétienne. Il n'y a pas de plan B. Il y a le plan A du Seigneur qui nous donne notre conjoint. À nous de nous aligner avec le Seigneur et avec celle qu'il nous a donnée pour qu'on puisse marcher ensemble. Alors bien sûr, sans compromis, on veut d'abord honorer le Seigneur, servir le Seigneur. Et puis, eh bien, la vie, elle n'est pas facile. On a des situations les uns les autres, on perd notre travail, on est dans des situations terribles. Bon, moi-même, j'avais fait des études d'onologue, donc j'étais onologue en Champagne. Mais voilà que j'étais addict à l'alcool. Ce métier-là, on déguste le vin pour faire les assemblages de cuvées. Et normalement, on recrache. Mais moi, je ne recrachais pas. Et à la fin de la journée, j'étais rouge écarlate. Et c'était terrible. Et je me disais, demain, j'arrête. Demain, je ne fais plus ça. Je recrache. Mais non. Vous savez, quand ça nous tient captifs, le péché ou une addiction à quelque chose, il faut toute la puissance du Seigneur pour nous libérer.
Et c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur, parce que je cherchais, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, mais j'étais malheureux, parce que j'étais pris par l'alcool, j'étais pris par tellement d'autres choses aussi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé totalement. 15 mai 1971, oh, je sais, beaucoup n'étaient pas nés. 1971, ça fait 53 ans. 53 ans. Et j'ai toujours vu le Seigneur qui est fidèle dans ma vie. J'ai eu des moments difficiles, certes, mais Dieu m'a toujours relevé. Enfin, je suis venu à lui pour être relevé par lui. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager un texte. Dimanche dernier, je rentre à l'église de Nanterre. Il y a une petite fille de 5 ans. Elle me dit « Moi, pasteur, j'aime bien vos histoires, hein, parce que c'est basique. » Ah ben oui, ben j'aime bien que ce soit basique, moi, parce que si les enfants comprennent, les adultes vont comprendre. Et même les théologiens peuvent comprendre. Il faut un miracle, hein, mais ça peut. Et l'évangile, c'est la simplicité. Je ne suis pas bien, je vais prendre un moment avec le Seigneur dans ma chambre. Le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me fortifier. Il va m'encourager. Je vais être dans la précipitation, l'affolement ou la crainte. Je vais prendre un moment avec le Seigneur. Il va mettre la paix dans mon cœur, la joie dans mon cœur. Il me tend la main tout le temps, comme nous avons entendu ce matin. Vous savez, quand Dieu parle, il faut saisir cette parole. Parce qu'autrement, on peut aller de culte en culte, être béni tous les dimanches, mais pas changer. Pourquoi on ne change pas? Parce qu'on a écouté la parole, mais on sort, là on passe la porte, on oublie. Donc la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Si Dieu nous montre quelque chose, on dit oui Seigneur, j'accepte, je veux changer, je veux te transformer, m'attendre à toi. Et je vais vous lire donc ce texte dans Luc 15 et au verset 11. Vous connaissez tous, le fils perdu, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus basique. Mais gloire à Dieu pour les choses simples que Dieu nous donne. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » C'est-à-dire, donne-moi mon héritage. Ah, ça c'est un sujet terrible aussi en France. Il paraît que 90% des héritages se finissent en bagarre entre les frères et sœurs. C'est terrible, parce que l'argent, c'est un sacré piège. Et là, ce plus jeune fils, il vient voir son père et lui dit « Donne-moi la part de biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Le père accepte. Hein, je suis dans Luc, chapitre 15, verset 11, et je vais au verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est terrible ce qu'il peut y avoir des fois dans la vie de nos enfants. J'ai déjà raconté, mon fils à 18 ans est parti dans la drogue. Et c'était quelque chose de terrible de voir son fils se perdre. Et surtout en tant que pasteur, où un pasteur doit bien élever ses enfants dans le plan du Seigneur. Mais Dieu a créé nos enfants libres. C'est le choix de nos enfants. Et à 18 ans, mon fils m'a dit « Papa, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Maintenant, je veux mener ma vie. Toi, tu as vécu dans le monde et moi, je ne connais pas le monde. Je veux connaître le monde. » Et il est parti. Il nous a laissés avec sa maman. Et puis, il est parti. Parce que quand on s'en va de la maison, on s'en va de la protection paternelle, on s'en va de l'image de notre Papa Céleste, qui, lui, nous permet d'être dans sa maison, comme ici, sa maison spirituelle, où là, il va nous garder, nous faire grandir et nous protéger de tous les dangers qui sont autour de nous. Le monde est plein de dangers, parce que l'ennemi, il a un plan. Nous faire quitter la voie du Seigneur pour rentrer dans les choses de ce monde, les folies de ce monde, afin de nous perdre et que nous perdions notre vie. Eh bien, ce jeune homme-là, il a pris cet argent et il est parti pour un pays éloigné. Ah, beaucoup de personnes ont quitté leur pays pour être tranquilles, des parents, des grands-parents, des gens qui le connaissent. On va vivre à l'extérieur et là, on vit une vie de patachon, si bien que rapidement, on peut tomber très bas. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il est parti dans un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Ben là, il avait plein d'amis parce qu'il avait de l'argent. Tant qu'il avait de l'argent, on a des amis. Mais quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'amis. Ils disparaissent. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Vous savez, notre chair ne sera jamais satisfaite. Vous pouvez aller dans tous les péchés qui existent. Vous allez être esclave de ce péché. Vous allez avoir des addictions et vous serez malheureux. Et vous allez mourir de faim de choses vraies que nous avons ici à l'Église, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, qui met la paix dans notre cœur, qui met la joie dans notre cœur. On n'a pas tout ce que le monde nous offre, mais ce n'est pas grave. On a le Seigneur. Et celui qui a le Seigneur, il a tout en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ quand on connaît le Seigneur. C'est pourquoi il faut chérir ce trésor qui est dans notre cœur, la présence du Seigneur, la vie du Seigneur. Parce que quand on perd cela, on perd tout. Alors, ce jeune homme, il a quitté son pays, il croyait qu'il allait être heureux ailleurs, et il va finir en train de garder les cochons. Alors, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, comme un feu intérieur. Il n'avait plus de quoi manger, il souffrait, parce qu'il est dans le besoin, il ne peut pas satisfaire sa chair, il ne peut pas aller au-delà, parce qu'il n'a plus d'argent, il n'a plus rien, donc il n'est plus rien. Et il se trouva dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux ou les cochons. Enfin, c'est la même chose. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges ou des betteraves que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et c'était terrible pour lui, parce qu'il se dit, mais j'ai tout, mais j'ai rien. Je ne peux même pas manger ce que mangent les cochons. Et pour un juif, c'est terrible de garder les cochons parce que c'est considéré comme un animal impur qui ne doit pas manger. Et c'est vraiment l'abaissement le plus profond qu'un juif peut connaître, c'est d'être gardien de cochons. Et vous savez, quand on est dans la drogue ou de l'alcool, on a un abaissement terrible. On se retrouve avec les clochards, on se retrouve avec les gens les plus pauvres, les plus grands bandits, les plus grands voleurs, parce que ça nous entraîne vers le bas. Mais quand on a le Seigneur, on a des frères et des sœurs avec qui on peut partager, son cœur, qui peuvent prier pour nous. Un petit coup de téléphone, je ne suis pas trop bien, ben on vient le voir. On a un contact, on a une relation de cœur. Et ça nous fait tout à fait du bien et ça nous fortifie. Alors, il était là devant ses cochons. Et il voulait manger la nourriture, mais personne ne lui en donnait. Il ne comptait plus, ce gars-là. Il était perdu. Alors, il aurait bien voulu donc se rassasier des courrouges, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même. Ça, c'est là que ça va commencer à changer sa vie. Il rentre en lui-même. C'est-à-dire qu'il fait le point sur sa vie et qu'il voit qu'il a tout perdu. Il est malheureux. Il est le dernier maintenant. Alors, il réfléchit un peu. Quelle grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille cet homme. Et il se dit, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il réalise sa situation, sa pauvreté, sa misère. Et je me souviens moi-même aussi quand j'ai entendu l'Évangile. Avant, je ne réalisais pas que je réalisais que j'étais dans l'alcool, que j'étais fini, que j'étais esclave, que j'étais en train de descendre de plus en plus. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Mais quelqu'un un jour m'a parlé de Jésus, et cet homme-là, ce jeune homme-là, m'a tendu la main, m'a parlé, a pris du temps avec moi. À cette époque, j'étais aussi marxiste-léniniste, donc on a parlé de Marx, d'Engels, de toutes ces choses. Puis à la fin, il me dit, mais est-ce que tu connais Jésus? Non, mais je dis, Jésus, c'est pour les enfants ou les personnes âgées. Et j'étais tellement loin de penser que le Seigneur était là. Et il m'a invité dans une réunion à Reims, j'ai fait 250 km pour aller là-bas, et j'ai entendu l'Évangile. L'homme prêchait, la révolution change tout, sauf le cœur de l'homme. Jésus est venu pour changer ton cœur. Oh, mes frères et sœurs, je suis sorti des rangs, je me suis avancé devant, j'ai donné ma vie au Seigneur. Première fois que j'entendais l'Évangile, 15 mai 71, ma vie était changée, transformée. Arrêter l'alcool, allergique à l'alcool. Un jour, ma grand-mère veut me donner, pour me tenter, elle me donne un petit verre de goutte. Non, je n'ai pas pu le boire, je suis devenu tout rouge, une goutte, et j'étais tout rouge. Et là, j'ai vu que j'avais une allergie, que le Seigneur m'avait libéré.
Parce que le Seigneur, quand il nous nous libère totalement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et effacer tout notre passé, toutes les erreurs de notre passé, et nous donner cette vie nouvelle en lui où tout devient possible. Et cet homme-là, il va réfléchir et il va dire, mais mon père là, il avait tout, il m'avait tout donné. Eh bien, chez lui, même les ouvriers les plus petits, ils ont du pain à manger, tandis que moi, eh bien, je n'ai rien. Ils ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Et là, il prend une décision. C'est cette décision que je voudrais insister parce que c'est cette décision que l'on prend qui va changer les choses. On a beau entendre l'Évangile, mais si on ne prend pas la décision de changer, la décision de dire au Seigneur, oui, je comprends ton plan dans ma vie, je veux changer, eh bien Seigneur, je change de direction et je te fais confiance et je m'abandonne à toi. Alors il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est-à-dire, j'ai péché contre Dieu et contre toi, mon Père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, comme le plus bas de tes ouvriers. Et il se leva. Et vous voyez, il se leva et alla. Ça, c'est ça qui change notre vie. C'est l'action qu'on prend après avoir entendu le Seigneur nous parler, la parole du Seigneur nous parler. Eh bien, on écoute, on se lève et on va. Et quand on va, obligatoirement, le Seigneur nous attend. Écoutez ça, c'est papa, comment il accueille son fils. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Notre papa céleste, il est comme ça. Notre papa, il est bon. Il nous aime, chacun d'entre nous. Il sait dans quelle situation on s'est mis, dans quelle chose on a dérapé. On s'est éloigné du Seigneur, croyant trouver le bonheur dans le monde, et on n'a trouvé que la catastrophe. Et là, il nous accueille. Il ne tient pas compte qu'il a vécu avec les cochons qui sont mauvais, que ses habits sont en haillons. Non, il le prend dans ses bras. Et cette parabole qu'on appelle le fils prodigue, les Espagnols l'appellent le père admirable. Et ils mettent l'accent sur ce rôle de papa. Son fils lui demande de partager l'héritage, il partage. Vous savez, par cela, l'héritage que Dieu nous a donné, c'était la pureté, la sainteté, la foi déjà dans nos cœurs, l'honnêteté, la santé, les capacités intellectuelles. C'était ça notre héritage. Et la drogue ou la misère, la débauche, ça nous fait éteindre tous ces dons que Dieu nous a donnés. Et notre vie devient comme morte. Mais quand le Père nous accueille, il nous restaure entièrement. Et c'est ça le miracle de l'intervention du Seigneur dans notre vie. Alors, il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit, ému de compassion. Quel Père admirable. Il aurait pu dire, non, ça ne m'intéresse pas. Et j'étais dans une situation comme ça quand mon fils est revenu de la drogue. Et, enfin, il était encore dans la drogue et je descends dans la cave et je vois plein de choses volées. Et je dis, qu'est-ce que c'est tout ça? Il me dit, c'est des copains qui me l'ont confié pour que je les garde. Non, mais c'était des trucs qui étaient volés. Parce qu'ils trafiquaient la drogue. Donc, ils vendaient des affaires, ils volaient des affaires et ils vendaient pour acheter de la drogue. Et là, je vous l'ai dit, je vais mettre mon fils dehors. Et là, le Seigneur me dit, si tu mets ton fils dehors, tu vas perdre ton fils. Aime-le comme il est et fais-moi confiance. Et ça a été un grand bouleversement pour moi de l'accepter comme il est. Je ne suis pas comme ce Père merveilleux. Ce Père merveilleux, même que son fils est arrivé sur le bout du chemin, il l'attendait, il l'a accueilli, il l'a serré dans ses bras. Il devait sentir mauvais, il devait être dans un état terrible. Il n'a pas regardé à tout ça, le Père. Et moi, ça me dérangeait que mon fils volait des choses, était dans la drogue. Alors je me suis dit, je vais le dire aux frères et sœurs de l'Église, et je vais leur dire, notre Église à Nanterre, l'Église était déjà démarrée, voilà ce qui m'arrive. Et si vous trouvez que je ne dois pas être pasteur, je suis prêt à démissionner, et on trouvera quelqu'un de mieux que moi parce que j'ai raté l'éducation de mon fils. Donc, arrive une réunion de prière un lundi soir et j'explique aux frères et sœurs
Écoutez, je suis désolé de vous dire, mais j'ai un problème avec mon fils. Il est parti dans la drogue, et il se drogue, et il est avec les bandits, et les frères et sœurs de l'Église m'ont dit, mais Jean-Louis, on va prier pour ça. On va remettre au Seigneur cette situation-là. Et puis, à la fin de la réunion, je salue chacun. Et là, j'ai eu 15 personnes qui m'ont dit, mon fils est dans la drogue aussi. Ma fille est en prison. Ma fille a épousé quelqu'un opposé à l'Évangile. Enfin, il y avait 15 situations. Et 20 ans après, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une jeune fille de l'époque qui est toujours dans le monde. Les 14 autres sont revenus petit à petit. Parce qu'on a prié, on s'est attendu au Seigneur et le Seigneur a répondu. Amen. Quelle grâce! La dernière, elle sort de prison là. Et on s'attend au Seigneur pour que quelque chose se passe dans son cœur. On continue à prier pour eux. C'est pourquoi l'ennemi vient pour nous voler nos enfants. Et ça, c'est terrible. Et nous, les parents, on doit les aimer, nos enfants. On doit les protéger. On doit créer un contact de cœur à cœur avec eux. Notre drame, c'est qu'on est tellement pris par notre travail ou nos activités ou Internet ou je ne sais pas quoi, qu'on a peu de temps pour leur parler. Et les pauvres enfants, ils se sentent loin. Et quand ils se sentent loin des parents, ils vont demander conseil à leurs copains à l'école. Et les conseils des copains, eux, ils ont des parents qui se déchirent, qui sont divorcés, qui connaissent rien, ils vont les emmener vers les mêmes mauvaises choses. Mais à nous de prendre du temps, parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire. Quand on a un enfant dans notre couple, on doit se mettre à son niveau, l'aider, écouter son cœur, l'encourager, lui faire connaître le Seigneur. Mais ça, c'est notre appel. Ça fait partie de chacun des parents à prendre soin de chacun de ses enfants. Mais voilà, le père courut se jeter à son cou et l'embrassa, verset 21. Le fils a dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Vous voyez, il ne dit plus, « Je veux devenir l'un de tes ouvriers. » Mais le père dit à ses serviteurs, c'est le père qui prend l'initiative. Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le. Et là, le père, il n'a que des bénédictions pour son fils. Il lui dit, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Bien sûr, il est en haillons, il sent mauvais. Bien sûr, il va prendre sa douche, j'espère. Hein. Et puis, il va chercher la plus belle robe, le papa, il va le revêtir. Tu sais, quand on vient au Seigneur, on est sale par le péché. On est sali par le monde. On est comme si on avait été avec les pourceaux. On est descendu dans les fins fonds du monde. On est sale. Mais Dieu nous met une robe blanche, une robe nouvelle. Il nous accueille. Il veut nous changer. Il veut nous dire, ton passé, c'est fini. Les choses anciennes sont finies. Toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Et c'est cette robe blanche qu'il nous donne pour nous montrer son amour. Et là, ça représente vraiment Dieu le Père qui nous prend dans ses bras, qui efface notre péché, qui pardonne notre péché et qui nous donne cette nouvelle robe, la plus belle robe. Revêtez-lui, mettez-lui un anneau au doigt. Alors, autrefois, j'avais une chevalière, mais je l'ai perdue. Mais là, il y avait les initiales de ma famille. Et autrefois, on signait avec les initiales. Les gens ne savaient pas écrire, donc il y avait des cachets de cire. Ils venaient et ils mettaient un coup de chevalière, et il y avait les initiales qui étaient faites. C'était considéré comme signé. Aujourd'hui, c'est comme si je donnais ma carte bleue et mon code à mon fils. C'est-à-dire, il est restauré, même dans les choses qu'il peut faire, les choses qu'il peut acheter, parce que je lui donne ma carte bleue. Mais je ne lui ai pas donné quand même, hein, parce que je n'ai pas voulu le tenter non plus. Mais quand on est restauré avec le Seigneur, c'est totalement. C'est pardonné. Il ne tient plus compte de ce qu'on a fait. Et c'est terrible parce que l'ennemi, il va essayer de nous rappeler notre passé et nous dire, mais toi, tu n'es pas un bon chrétien, toi, tu as fait ci, tu as fait ça. Et si je regarde et si je l'écoute, je suis découragé pour ma vie. Parce que c'est vrai, tout ça. Mais le Jésus a tout effacé. Jésus m'a donné une vie nouvelle. Il n'y a plus de condamnation en Jésus parce qu'il m'a libéré et qu'il a effacé comme si ça n'avait jamais existé. Mes frères et sœurs, c'est tellement merveilleux ça. Dans notre couple aussi,
On a eu des moments difficiles, on a eu des moments où je n'ai pas été gentil avec ma femme, mais ma femme a oublié, et moi aussi j'ai oublié. Et plus on vieillit, d'ailleurs, plus on oublie. D'ailleurs, on s'est même perdu, on a oublié notre voiture dans Port-Louis, c'est une petite de nos vidéos, c'est plus où on l'avait mis. On s'est perdu, Sonia et moi, dans un champ de canne dernièrement. On a dû appeler les pompiers et la police pour nous retrouver. Enfin, des histoires... Donc... Effacer les choses dans notre vie, c'est une réalité. Dieu efface toute condamnation. Et le Seigneur ne nous condamnera jamais. Quand la condamnation vient en nous, on peut dire ça, c'est l'ennemi. Alors moi, je ne veux pas marcher avec l'ennemi, je ne veux pas l'écouter. Non, Jésus a tout payé pour moi. Comme ce papa qui accueille son enfant, il a oublié tout son argent dissipé et tout. Il sait qu'il est pardonné. Alors, il lui dit aussi, revêtez donc un anneau, je vous l'ai dit, la chevalière, et des souliers aux pieds. C'est très intéressant, à Maurice, je paye mon loyer par la banque et je me trompe de numéro. Mon loyer arrive chez un monsieur le curé du village. Ah bon, il me téléphone, monsieur le curé, et dit vous m'avez mis une grosse somme d'argent, je me suis trompé, c'est mon loyer. Je lui dis, je suis pasteur. Alors je suis content de vous aider, et vous avez de la chance d'être arrivé chez un prêtre, ça aurait été chez un bandit, prenez l'argent, et on ne pouvait rien faire, c'était de votre faute. Alors, il dit, je voudrais bien vous rencontrer. Je lui dis, oui, je vais venir vous voir. Et puis, je lui raconte que je fais des petites histoires. Et lui, il me dit, moi aussi, je fais des histoires et j'écris des livres. Alors, c'était très intéressant parce que c'est un prêtre créole et qui raconte que quand les esclaves à Maurice ont été libérés, le signe pour manifester leur libération, vous savez ce que ça a été? D'acheter des chaussures. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de mettre des chaussures. Parce qu'ils devaient être toujours pieds nus. Ils étaient des esclaves. Et pour ne pas courir trop vite ou trop longtemps, les maîtres avaient des chaussures, mais pas les esclaves. Et donc, à Maurice, 15 mai 1798, ils ont fabriqué 57 000 paires de chaussures pour donner aux esclaves qui les ont mis fièrement et qui ont montré leur libération. Et là, le fils prodigue, quand il rentre, le père, il lui met des souliers aux pieds. Signe qu'il n'est plus esclave, mais qu'il est un fils. Et nous sommes, nous, des fils et des filles du Seigneur. Nous sommes privilégiés. Le Seigneur nous aime, il veut le meilleur pour nous. Il a un plan de bonheur et non de malheur. Mais nous, trop souvent, non, on ne regarde pas au plan de Dieu. Mais si on regarde au plan de Dieu, comme on l'a entendu ce matin, Dieu veut restaurer en nous les plans qu'il a pour nous. C'est nous qui nous sommes écartés en écoutant des vaines sirènes ou des choses qui n'étaient pas justes. Et petit à petit, on s'est plus intéressé. Mais si on revient de tout notre cœur, comme le fils prodigue, on s'humilie, on reconnaît, Seigneur, je suis passé à côté, je reviens à toi, eh bien le Seigneur nous restaure et restaure les plans qu'il a pour nous, et tout devient possible avec le Seigneur. C'est merveilleux combien il nous aime. Et c'est pourquoi ce Père admirable, là, il va en plus regarder de loin, il attend son fils. Et il le voit venir de loin, il le prend dans ses bras. Mais après, il va le restaurer entièrement. Et il va lui donner tout ce qu'il faut. Et il va même faire une fête. Et il dit, amenez le veau gras et tuez-le. Dans les familles, quand il y avait un mariage, quand on savait qu'un mariage allait venir, qu'on avait des enfants, on élevait un bœuf pour le faire grossir, pour qu'il soit bien gras, et que le jour du mariage, on allait tuer le veau gras pour donner à manger à tout le monde, une bonne viande, un bon travail qui avait été fait. Et voilà que le fils revient, après avoir été avec les prostituées et avoir été dans le péché le plus terrible, et le père tue le veau gras. Un signe que tout est pardonné. Il y a un repas qui nous attend là-haut avec le Seigneur, où le Seigneur nous dira, venez, mettez-vous à table, vous me connaissez, vous êtes mes enfants, je vous ai donné ma vie, maintenant venez là-bas, on va se réjouir dans ce repas qu'il a préparé pour nous, les noces de l'agneau. Alors, des souliers, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Mais c'est exactement pour mon fils. Au bout de 4 ans de prière et d'attente, ma femme a une idée. Elle dit, il y a un camp de jeunes au Zimbabwe, comme vous voyez les camps de jeunes qu'on a annoncés. Là, c'était au Zimbabwe. On va l'inviter, on va lui payer son billet et on va voir s'il est d'accord.
Et ma femme demande à notre fils, écoute, il y a un truc au Zimbabwe, un camp de jeunes, est-ce que tu ne voudrais pas y aller, on te paye ton billet? Alors il dit, oui, oui, je voudrais bien y aller. Ah, surprise, hein. Et après il nous a dit, oui, je voulais aller voir ce qu'il fumait comme drogue. Mais le Seigneur l'attendait là-bas. Pas le premier soir déjà, mais lui, il n'est pas rentré dans la salle le premier soir, dans la tente. Il a attendu dehors, et puis le deuxième soir, il s'est approché, il a entendu l'appel, il était là, en train de se repentir. Après, il nous appelle, puis tout le temps, pendant des heures et des heures, il nous racontait toutes ces bêtises. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc la facture de téléphone, c'était 1 500 € à peu près, l'équivalent. Et on a dit, mais non, c'est pas possible, on ne va pas le laisser, parce que tous les jours, il nous rappelait. Et il pleurait, il nous demandait pardon. Mais nous, on voulait lui pardonner la totale pour être tranquille, enfin, pour que ce soit fini et tout. Mais lui, il revenait tout le temps. Alors, avec ma femme, on a dit, on va aller au Zimbabwe, on va aller le retrouver. Et on a bien fait, ça c'était conduit par le Seigneur. Quand on arrive là-bas, on voit notre fils et il continue encore à se repentir de choses qu'il a fait, bon, qu'on n'avait rien vu, nous. Simplement, de temps en temps, on voyait les policiers qui te regardaient devant la maison, qui cherchaient. Bon, on ne savait pas trop. Bon, on dit, c'est peut-être moi qui ai conduit trop vite, ça pouvait être ça aussi, mais bon. Et puis, on va au Zimbabwe, là, et puis il nous raconte, puis il dit, il y avait le frère Mickey à table avec nous, on était sur la même table que lui. Il dit, papa, maman, je ne peux pas retourner à Nanterre, parce que si je reviens à Nanterre et que je ne suis pas avec eux, ils vont me tuer. Et c'est là que le frère Mickey a dit, qu'ils viennent habiter à Maurice. Et Mickey l'a pris chez lui dans sa maison et a pris soin de lui. Et lui, il a grandi dans le Seigneur, il prêche l'Évangile, il a un instrument du Seigneur, il a un bon témoignage. C'est tellement merveilleux, la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer pour ses enfants. Les enfants, ils sont loin, ils sont partis dans le monde, mais on peut toujours prier pour eux, s'attendre au miracle du Seigneur, parce que Dieu ne les oublie pas. Parce que quand Dieu veut nous bénir, c'est nous et notre famille. Ce n'est pas automatique, mais nous, on a une responsabilité de prier pour eux, de donner notre vie, de s'attendre au Seigneur et d'être dans la foi d'un miracle, d'un changement de vie. Dans ma famille, je suis le premier converti, et le plus terrible avec moi, c'était mon papa. Mon papa était un grand ingénieur qui avait fait ses études. D'abord, il était forgeron au départ, puis il a fait ses études sur le CNAM, les cours du soir, et puis il est devenu un grand ingénieur. Et il me persécutait toujours. Quand il y avait du monde dans la maison, il disait, des invités, il disait, regardez mon fils, il a le plus beau métier du monde. Il ne travaille que le dimanche matin, il est pasteur. Il ne connaissait pas du tout ce que je faisais, ni comprenait. Mais un jour, je suis venu le voir et je lui ai raconté une histoire qu'on était en train de faire, le docteur Harrison, qui était Jean-Charles d'ailleurs dans le film. Hein, et je raconte l'histoire à mon papa, d'un homme qui a réussi partout. Et mon père s'identifie à cet homme. Et cet homme-là, parce qu'il a été médecin, après il était chirurgien, après il était chercheur, et il travaillait sur le cancer, et il a enfin une récompense extraordinaire, le prix Nobel de médecine, donc à Oslo, et il doit quitter les États-Unis et aller chercher son prix Nobel. Il part, il y a un orage, son avion arrive sur l'Europe, il est obligé d'atterrir en Allemagne. Et là, comme les Américains ne connaissent pas la géographie, ils pensent que la Suède, c'est tout à fait à côté. Il prend une voiture et il croit aller avec sa voiture là-bas. Et là, il y a encore des orages, des pluies. Son téléphone portable est épuisé, la batterie. Et il ne sait pas comment joindre ses amis qui sont déjà arrivés là-bas. Alors, il voit une maison dans le bois et il s'arrête. Et puis il dit, je vais aller demander. Et là, il tombe sur une dame qui parle anglais. Et la dame lui l'invite à rentrer, à utiliser son téléphone. Et il téléphone, et tout d'un coup, il voit la dame qui est derrière et qui prie en imposant les mains à son bébé qui a le cancer. Alors le médecin dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mon enfant a 6 mois, mais il a un cancer. Et mes amis m'ont dit, à New York, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Harrison, lui, il pourrait le soigner. Mais je n'ai pas d'argent. Mais je prie le Seigneur qu'on puisse le rencontrer. Et lui n'avait pas donné son nom. Et il dit, mais c'est moi le professeur Harrison. Et donc, il va aider cette dame. Quand je dis à mon père que cet enfant a le cancer, mon père me dit, moi aussi j'ai le cancer. Prie pour moi, mon enfant. Et mon papa se donne au Seigneur. Il y a 3 ans. Et mon papa change complètement.
Et au lieu d'être un moqueur, il devient au contraire un enfant de Dieu. Il a 90 ans. La semaine suivante, je suis au Congo-Kinshasa pour faire des conférences. Je prends mon téléphone, j'allume et je me mets sur YouTube. Le premier qui se branche était mon papa. Il était dans un hôpital à Reims. Et là, il me voit, il me dit « Super le message, super, vas-y mon fils, c'est ça l'évangile et tout. » C'est mon père qui m'encourage. Alors je rentre à Reims et on va le voir la semaine suivante. Et je lui dis « Papa, tu devrais écrire ton témoignage. Comment tu étais un homme fier, orgueilleux, comment Jésus s'est révélé à toi à travers ça. » Il me dit « Bon fils, je ne sais pas écrire, écris pour moi. » Et c'est comme ça que j'ai écrit son témoignage, puis je lui ai fait signer. Et puis j'ai été lui voir s'il était d'accord, et on l'a publié sur Facebook et sur YouTube. On a eu plus de 100 000 sur un et 300 000 sur l'autre. Et mon père a été un super témoignage de la fin de sa vie. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Donc nous, on prie pour nos enfants, mais il faut prier aussi pour nos grands-parents, pour nos parents à nous, hein, pour les grands-parents. C'est pour ça qu'on a une grande responsabilité. Mais quand on le fait, Dieu fait des miracles. Dieu est fidèle. Il faut patienter, il faut s'attendre au Seigneur, mais il est fidèle. Alors, mangeons et réjouissons, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors au verset 25, si on a encore un peu de temps, or, c'est une conjonction de coordination qui se rajoute à ce texte. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ah, voilà que le fils aîné, qui était donc l'aîné de la famille et qui était celui qui s'occupait des champs, il travaillait dans les champs, c'était normal, mais quand il a vu qu'il y avait de la musique et tout, au lieu de demander à son père ce qui se passe, il va passer par un serviteur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de relation avec son père. Vous savez, c'est quelque chose d'avoir une relation avec son papa. Prendre du temps pour parler avec son papa et que papa aussi puisse aussi prendre du temps pour parler avec son fils. Je vous lis simplement comment se termine l'Ancien Testament dans Malachie chapitre 4, le verset 6, ne cherchez pas, il dit que le Seigneur, quand il va venir, hein, le jour d'Éternel arrive, ce grand jour redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Mais ça commence par les pères. C'est nous, les pères, qui avons la responsabilité de garder notre cœur vis-à-vis de nos enfants. Après, ils ramènent nos enfants à leur père. Mais ça commence par nous. Et nous, on a tellement de mal à s'humilier. Parce qu'on est orgueilleux, on est tous fiers, parce qu'on est des papas. C'est lui qui fait l'imbécile. Mais je dois m'humilier. Comme le père merveilleux, là, qui a connu, qui a vu son fils, tout de suite il l'a pris dans ses bras, il l'a accueilli. Quelque part, il s'est humilié, le père. Il n'a pas dit « Ah, ben moi je suis le père, je suis le papa, je suis le patron ». Non, 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 il s'est humilié. Il a dit « Merci Seigneur, tu me ramènes mon fils ». Et il a pris son fils dans les bras, il l'a embrassé. Et c'est ça que nous avons à faire aussi en tant que papa, en tant que maman, avoir de l'amour pour nos enfants. Et heureusement que je n'ai pas mis mon fils dehors de la maison, j'aurais perdu mon fils. Et j'ai beaucoup de situations, des fois des frères qui me posent la question, mais ma fille est partie dans le monde, elle est dans la drogue, elle est dans tout ça. Mais c'est toujours ta fille. Aime-la, prie pour elle, manifeste-lui de l'amour, ne la mets pas dehors. Ça ne sert à rien de la mettre dehors. Au contraire, tu vas la perdre. Mais manifeste l'amour de Dieu. Comme Dieu nous a aimés, nous aussi on était dehors. On était dans le monde, on était en train de faire nos bêtises, on ne pensait même pas à lui. C'est lui qui s'est révélé à nous et qui a permis qu'on puisse le connaître. Quelle grâce! Et le plus terrible, c'est que le fils aîné, quand il rentre et qu'il entend, il va demander à un des serviteurs, qu'est-ce que c'est? Alors le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il aurait dû se réjouir, mais il s'est mis en colère, il nous est dit. Il ne voulait pas entrer. Mais c'est terrible. Le fils qui est avec le père, il n'a pas de relation avec son père. Alors il n'a que la colère quand il voit que son frère, qui était perdu, est revenu et que le père a tué le veau gras. C'est comme les gens du monde qui ne sont pas contents quand il y a une nouvelle conversion dans leur famille. Mais ils devraient se réjouir, mais ils sont aveugles, ils ne savent pas.
Mais nous, on se réjouit quand on voit quelqu'un qui se donne au Seigneur, quelle que soit sa situation, quel que soit ce qu'il a fait. Alors, son père sortit et le pria d'entrer. Encore le père qui s'humilie là. Il voit son fils aîné, celui qui a tout de son père, il le voit en train de rouspéter, il va le prendre dans ses bras, lui aussi, et il le pria d'entrer, il le supplia d'entrer. Et en Israël, ça ne se faisait pas, parce que le père, on devait le respecter. Le père, ce n'est pas lui de s'humilier, c'est au fils. Non, mais notre papa céleste, il est prêt à s'approcher de nous, quelles que soient les erreurs et les bêtises qu'on a faites. Mais ce qui est dramatique, c'est que le fils était dans la maison, comme on peut être dans l'église et sans vraiment connaître le Père. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'on est comme derrière un miroir. On ne connaît pas, on a entendu parler, on a trouvé que c'était bien le culte. Mais il faut quelque chose de plus fort pour que Dieu circoncise notre cœur, pour qu'on puisse avoir un cœur d'amour et de reconnaissance pour lui. Vous savez, la conversion, ce n'est pas réciter une prière. Bien sûr, ça fait partie de réciter une prière. Mais il faut que ça soit une vie changée où on s'aperçoit que sans Dieu, on est fini. Il n'y a rien de bon pour nous. Qu'on est cuit, que si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, ben, on a un homme religieux, une apparence, on a mis un vêtement sur nous, mais ça ne change pas notre vie, ça ne change pas notre intérieur. On a besoin de rencontrer Jésus, de s'humilier, d'avoir un cœur à cœur avec lui et de continuer à se repentir face à toutes les choses qui nous montrent encore dans notre vie. Ce n'est pas fini la repentance, ce n'est pas une fois notre conversion. Et c'est là que l'évangile de la prédication de la croix est tellement important pour notre vie. J'ai été pasteur pendant 20 ans sans connaître cet évangile. Et j'avais un combat moi-même avec ma chair. Regarder des choses qui n'étaient pas bonnes, mentir, tricher, ne pas dire la vérité. Des situations comme ça, des petites choses qu'on permet dans notre vie. Mais quand le Seigneur nous éclaire et nous montre que c'est notre chair et que nous sommes en train de vouloir être, par exemple, des grands pasteurs connus, on prêche comme ça, comme des grands chefs, mais ce n'est pas le plan du Seigneur. Tu veux être pasteur, il faut que tu sois serviteur de tous. Tu veux être grand dans la maison du Seigneur, sois un serviteur. Aide les autres, abaisse-toi, et Dieu t'élèvera. C'est comme ça que Dieu a fait. Mais j'étais comme un larbin au début, mais j'ai accepté. Et le Seigneur a manifesté sa grâce. Et c'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur, cette humilité, cette simplicité, de dire pour le Seigneur, je suis prêt à tout. Je suis prêt à m'abaisser. Je suis prêt à ce qu'on ne soit pas content avec moi. Je fais quelque chose, le pasteur ne me dit pas merci. Ce n'est pas grave ça. C'est le Seigneur qui me dit merci. Si j'attends le merci du pasteur, comme moi j'oublie beaucoup, vous risquez d'attendre très longtemps. Et vous ne l'aurez jamais. J'ai vu des gens quitter l'église parce qu'ils avaient offert un cadeau à un serviteur de Dieu, un gâteau. Et comme il y avait beaucoup de monde, il y avait une foule, il n'a pas dit merci. Mais les gens après ont quitté l'église. Mais le cadeau était un piège pour eux. C'est terrible. Donc quand on donne, on le fait de tout notre cœur. Quand on fait pour le Seigneur et non pour les hommes, Dieu, lui, nous remercie. Et c'est pour ça qu'il faut grandir. On ne peut pas rester des bébés parce qu'on va se vexer, on va dire « Ah ben il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui ». Non. C'est au Seigneur qu'on doit, c'est vers le Seigneur qu'on se tourne. Hein, et on voit sa grâce. Et personne n'est parfait dans l'Église, et surtout pas les pasteurs. Mais on est passé par toutes ces situations. C'est pour ça qu'on peut vous enseigner, vous encourager, parce que nous-mêmes on a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Dieu nous a relevés. Gloire au Seigneur. Et il veut vous relever aussi. Ça arrive à tous. Mais Dieu nous aime. Voilà. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais elle répondit à son père, mais il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé mes ordres. En réalité, il est comme un pharisien. Il a fait les ordres de son père. Il a obéi d'une façon superficielle. Il faut se rappeler que cette histoire, elle a été écrite pour les publicains et les gens de mauvaise vie. C'est chapitre 15, versets 1 et 2, les pharisiens et les scribes qui faisaient les choses pour être vus des autres, mais qu'ils ne faisaient pas avec leur cœur. Et ça, c'est quelque chose de terrible. On peut être dans l'église, faire des choses pour que ça plaise au pasteur, mais notre cœur n'est pas là. Alors on devient comme ces scribes et ces pharisiens.
Tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est terrible. Tandis que nous, on est des gens de bonne vie, nous. Les pharisiens, les scribes, ils n'étaient pas du tout. Ils faisaient des longues prières, faisaient tout ça en apparence, mais ils ne faisaient rien. Et ce fils, et là Jésus compare ces pharisiens à ce fils aîné. Ils sont juifs, ils ont toute la descendance pour appartenir, pour reconnaître le Messie qu'ils ont percé, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Alors son père sortit, le pria d'entrer. Il répondait à son père, il y a tant d'années, je n'ai jamais transgressé tes ordres, il se croit juste. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais ces amis de ce gars-là, ce n'est pas des amis qu'il y a dans la maison du père, c'est des amis à l'extérieur, des amis du monde. Et il voudrait avoir que son père lui donne un chevreau pour aller faire la fête avec ses amis du monde. Et quand ton fils, il dit pas mon frère, il dit ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Lui, il ne pardonne pas à son frère. Des fois, on est comme ça, on n'est pas content avec nos frères. Ils sont bénis et nous, on n'y est pas. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un mauvais cœur. Parce qu'il y a des choses qui sont dans notre cœur. Il faut capituler. Il faut dire non, Seigneur, quelque part j'ai raté. Je m'humilie. Aide-moi à apprécier mon frère. Et s'il est béni, que je puisse me réjouir. Si au contraire, je vois que ça me dérange de voir quelqu'un béni, c'est que j'ai un gros problème. Et ce problème-là, je veux le régler avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous appelle à avoir un cœur pur les uns avec les autres, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, et on s'encourage, et on grandit. Et on ne fait pas des catégories ni des choses plus privilégiées les uns que les autres. D'ailleurs, il y avait un homme qui s'appelait Ambroise Paré. C'est un grand chirurgien, tu connais. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui s'appellent Ambroise Paré. On raconte une anecdote le concernant. Il y a le roi Henri VI qui est malade. Et il va voir Ambroise Paré et lui dit Sire, le grand médecin Ambroise Paré, il faut que tu me soignes, mais que tu me soignes comme un roi. Alors Ambroise Paré le regarde et lui dit Sire, impossible. Je soigne les serviteurs, les pauvres gens, comme des rois déjà. Je ne peux pas aller au-delà. C'est tous pareil. Quelle grâce. Quand on ne fait pas exception de personne, quand on ne va pas faire des courbettes pour celui qui serait meilleur que nous. Non, non, on sert tout le monde, on est ensemble. Et ça, c'est le rôle du pasteur et de chacun d'entre nous. On est tous des frères merveilleux, les frères. On a tous des histoires différentes, on a tous des souffrances différentes, mais le Seigneur est là, il nous unit ensemble, il nous met ensemble et nous devons nous réjouir. Alors, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père. Vous voyez, comment encore le père s'abaisse et il lui dit mon enfant. Il le dispute pas, alors qu'il aurait pu lui dire, mais t'es un bon rien, tu comprends. Non, non, mais il le prend mon enfant, là où il est. Et lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Eh bien, mes frères et sœurs, chacun qui sont ici, tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous est pour chacun d'entre nous. Ne vous arrêtez pas que moi je ne l'ai pas eu, que je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, que je ne parle pas en langue. Mais moi, pendant des années, je ne parlais pas en langue. Et puis tout d'un coup, c'est venu, c'est au temps du Seigneur. Le Seigneur nous donne des cadeaux, il ne nous oublie pas. Il a un plan pour nos vies. Ah, vous savez, j'ai eu des moments de découragement. Je voyais ma famille, j'étais nouveau converti, je voyais ma famille boire, faire la fête tout le temps pour des soi-disant prétextes même religieux. Et puis je ne pouvais pas leur parler du Seigneur. Alors un jour, j'apprends qu'il y a une communion dans ma famille, on invite tous les cousins, toute la famille. Et j'ai un cousin particulier qui est chef de gare, et je lui dis, mais mon oncle, c'est un cas extraordinaire. Il avait un cheval et il montait dans la chevaline, les escaliers de la chevaline qui était au premier étage, avec son cheval. Enfin, il était une vedette dans le pays, comme un original extraordinaire. Et je lui dis, je vais lui parler du Seigneur. Bon, comment je vais faire, Seigneur ? Je vais découper à côté de ma voiture, à la place, je devais aller le chercher à la gare du village. Tu vas découper Jésus t'aime et un plan pour ta vie. Comme ça, juste devant mon oncle, là, quand il va monter dans la voiture, là, c'est sûr, on va parler du Seigneur. Je découpe mes lettres pendant des heures, je colle ça, c'était joli et tout. J'arrive à la gare, et alors comment ça va ? Puis toujours à crier fort, à parler fort, raconter plein de bêtises et tout. Et il monte dans la voiture et au lieu de s'asseoir comme ça, il met son bras comme ça, il se me tourne et il cache Jésus t'aime et Jésus a un plan pour ta vie.
Ah là là, je me dis, mince, je ne vais pas arriver à parler avec lui, c'est terrible, terrible. La fête était finie, enfin, ils étaient toujours en train de faire la fête, mais moi, j'étais fatigué. Je monte dans ma voiture et je vais m'asseoir à la place du chauffeur. Et puis tout d'un coup, je vois ces lettres fluorescentes. Dieu t'aime et un plan pour ta vie. C'était pour moi, mes frères et sœurs. Le Seigneur voulait me rappeler son plan pour moi. Qu'il m'aimait, qu'il avait un plan pour ma vie. Il a fallu, je croyais que c'était pour mon fameux cousin, là. Mais non, c'était pour moi. Et vous savez, quand c'est le Seigneur qui vous parle, quand vous entendez la parole du Seigneur ou qu'elle vient à votre cœur, vous savez que c'est du Seigneur, mais vous êtes fort. Et vous en rappelez toute votre vie. Quand vous avez des moments de découragement, non mais Jésus m'aime, Jésus a un plan pour ma vie. C'est merveilleux. Et c'est ça qu'on a besoin, de ce contact avec le Seigneur, pour recevoir sa parole, qui vient graver dans notre cœur son amour, et là on ne doute plus, on sait qu'il est là. Et vous savez, Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Il suffit de s'isoler dans notre chambre, lire la Bible, dire « Seigneur, parle-moi », le Seigneur va nous parler. Et ce matin, on a entendu le Seigneur nous parler clairement, nous dire que notre plan qu'on attend du Seigneur, il est toujours là. Mais c'est nous qui devons bouger, c'est nous qui devons nous humilier, c'est nous qui devons chercher ce plan et dire au Seigneur, mais je veux que ma vie change, parce que je t'appartiens, je suis ton enfant et je veux voir les grandes choses, parce que j'ai tout pleinement en toi. Il n'y a rien qui me manque. Pour ça que moi et ma femme, on rentre à la maison, là, en ce moment, on est en France, on est sur nos 2 fauteuils, là, on est tous les deux, et puis merci Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. La télévision ne marche pas, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, mais c'est pas grave Seigneur, c'est pas ça notre joie. Notre joie, c'est d'être ensemble et de te servir. C'est de partager nos cœurs, c'est d'encourager les frères. Mais Dieu pourvoit nos besoins dans sa grâce, et on est heureux. On est devenu trop compliqué avec Internet, avec tout ce qu'on a. Bon, je ne vous dis pas que je fais de l'intelligence artificielle pour faire mes histoires. J'ai trouvé ça. C'est beaucoup plus facile à faire, à utiliser. Et je fais mes histoires avec des images faites par ChatGPT, par Dali et tout ça. Bon, c'est simple, je suis dedans, parce qu'il y a 2 choses. Soit vous êtes esclave de ces choses-là, soit vous utilisez ces choses-là pour le Seigneur. Ben, si vous les utilisez pour le Seigneur va nous garder aussi de ne pas aller au-delà, parce que c'est des choses terribles, on peut faire des choses terribles avec, mais nous on veut faire les choses pour le Seigneur. Donc, je ne dis pas qu'il faut rejeter le progrès, il faut que notre cœur soit gardé pour que ce soit toujours pour le Seigneur, et lui est la première place, et qu'on vérifie qu'on a la première place. Malheureusement, ce fils aîné, là, il dit, mais tout ce qui est à moi est à toi, et c'est ce que le Père lui dit, mais il fallait bien m'égayer et se réjouir, car ton frère, il ne dit pas mon fils, il dit ton frère à toi, là, ça aurait pu être toi, hein, que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il a été retrouvé. Mes frères et sœurs, quand on a retrouvé notre fils aussi, qui est venu nous demander pardon, et puis qu'il est parti à Maurice, c'était 11 000 kilomètres de chez nous, mais on était tellement heureux et fiers que maintenant il servait le Seigneur, que notre fille, que ses enfants aujourd'hui servent le Seigneur, que sa femme, c'est merveilleux. On est vraiment bénis et on est vraiment reconnaissant au Seigneur. C'est pourquoi on doit être fidèles au Seigneur. Il me manque des choses, Seigneur, où je ne te connais pas assez, mais je prends du temps et je te cherche. Et ça, c'est plus important que de courir à la pharmacie, courir faire les courses ou autre. Commençons notre journée en nous tournant vers lui, parce qu'il est fidèle. Maintenant, si parmi nous, quelqu'un ne le connaît pas encore ou a fait une démarche avec lui, mais il n'est pas sûr d'être né de nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, on le sait. Parce que quand le péché arrive, on sait qu'on a le choix. Soit on tombe dans le péché, soit on crie au Seigneur. Et quand on crie au Seigneur, il nous délivre et il nous rend libres. Et ça ne nous manque pas, au contraire, on est encore plus épanoui qu'en rentrant dans le péché qui nous rend esclaves. Jésus est venu pour nous libérer et nous voulons nous attendre à lui. Mais c'est tellement important ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Je n'ai pas envie de prêcher, j'ai envie de vous encourager chacun. Hein, parce que moi, la vie chrétienne, il faut que ça change notre vie. Si ça ne change pas notre vie, on suit une religion. Mais si ça change notre vie, c'est que c'est le Seigneur qui est en contrôle et qui nous aide. C'est pourquoi aussi je fais des petites histoires. Parce que dans les petites histoires, c'est l'occasion de s'identifier au personnage et puis de dire, moi aussi je suis comme ça. Ben alors si lui, il a eu la réponse là, dans cette histoire-là, moi je vais avoir la réponse. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et le premier béni des histoires, c'est moi.
parce que j'ai beaucoup de situations comme ça. Hier, j'ai raconté l'histoire de mon papa. Mon papa, il était forgeron. Quand il avait 18 et 17 ans, ils se sont mariés avec ma maman, juste après la guerre. Et bon, j'ai fait des études d'onologie, bon, j'ai à la faculté, tout ça. Et puis, j'ai un ami qui aussi a fait des grandes études et il s'est présenté dans un travail et le patron lui a demandé qu'est-ce qu'il avait comme diplôme. Alors, il a fait HEC, il a fait Centrale, il a fait des grandes écoles et comme stage, Bouygues, L'Oréal, voilà, toutes les grandes sociétés. Ah, il dit, mais c'est formidable, mais qui est-ce qui a payé vos études? Alors, il dit, ben, c'est mon papa. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait votre papa? Il est forgeron. Ah bon, mon papa est forgeron. Et vous, montrez voir vos mains. Mais vos mains sont impeccables. On voit que vous n'avez jamais travaillé la ferraille, là, non? C'est neuf, on dirait des mains neuves. Lui, il dit non, je ne travaille pas avec mon papa parce qu'il travaille mieux que moi. Et que moi, si je l'aide, ça va mettre la panique plutôt qu'autre chose. Mais mon papa me dit, allez, fais tes études plutôt. Et effectivement, ben, j'ai fait mes études. Et alors, il dit, mais demain, quand vous allez rentrer ce soir, vous allez aller voir votre papa et vous allez lui laver les mains. Ah bon, lui laver les mains, bon? Oui, oui, faites ça. Donc, le directeur le renvoie et il va chez lui, il demande à son papa pour lui laver les mains. Et quand il regarde les mains de son papa, c'est tout esquinté, tout abîmé. Et puis, il dit à son papa, je veux te laver les mains. Alors, le papa, il est un peu surpris. Bon, mais si tu veux, mon fils. Et puis, il voit là, c'est ses cours du soir, là, les blessures qu'il a là. Il a travaillé dur, il s'est brûlé ou il s'est esquinté la peau. Là, c'était loisirs, là, c'était livre d'école. Là, il y avait au moins une quarantaine de blessures dans ses mains. Et dès qu'il touchait, le papa avait mal. Et là, il se rend compte que s'il a fait toutes ces études-là, c'est parce que son papa a travaillé dur pour lui payer. Alors, il retourne voir le directeur le lendemain et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez? On dirait que vous avez pleuré. » « Oui, j'ai pleuré parce que j'ai vu les mains de mon papa. J'ai vu que je n'avais pas de mérite, moi. J'ai simplement suivi la voie. Mais celui qui a souffert pour moi, c'est mon papa. » Eh bien, notre Papa Céleste, il a souffert pour nous aussi. Ses mains ont été percées pour nous livrer, nous libérer de nos péchés. Ça lui a coûté très cher, sa propre vie. Alors que lui n'avait pas péché, mais il s'est fait pécher pour nous donner une vie nouvelle. Et ce papa-là, il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Alors ce qu'on est aujourd'hui, on est des chrétiens dans l'église, c'est simplement parce que notre papa a souffert pour nous, a donné sa vie. Et on ne peut pas résister à ce papa-là. Et ce papa-là, quand il vous accueille, il vous prend dans ses bras, il vous serre et il oublie tous vos péchés. Il vous pardonne, il vous donne cette vie nouvelle. Mes frères et sœurs, ne vivons pas une vie chrétienne à moitié. Vivons-la totalement. Donnons-nous au Seigneur et nous serons des bénédictions pour ceux qui sont autour de nous. Ils reconnaîtront en nous Jésus, l'amour de Jésus, la patience de Jésus. C'est extraordinaire ça. Quand vous parlez et quelqu'un dit « Mais ce que tu m'as dit, ça m'a touché. » Et dernièrement, il y a un frère, je le rencontre à Bordeaux, je prêchais dans une église et puis à la fin, je vendais les livres de Mickey. J'ai pris un livre, moi je ne savais pas, je ne m'en rappelais plus, et je lui dis, prends ce livre, c'est le message de la croix. Prends ce livre, il changera ta vie. Je lui ai donné. Et pendant 1 an et demi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Et puis je retrouve à Maurice. Il me dit, Jean-Louis, si je suis à Maurice à cause de toi, parce que tu m'as dit, ce livre-là allait changer ma vie. Et il a changé ma vie. J'ai enfin compris comment mettre ma chair à mort et ne plus marcher par la chair, mais par l'esprit. Et il était à Maurice depuis 1 année maintenant, il était à La Réunion. Mais ça, je ne m'en rappelais même pas que j'avais dit ça. Mais c'est le Seigneur qui nous donne de parler comme lui, d'avoir une petite phrase d'amour pour quelqu'un. Et lui, ne rate pas le plan de Dieu. Le Seigneur a un grand plan pour ta vie. Amen. Alors, on va se lever et on va prier le Seigneur. C'est un moment particulier que le Seigneur veut nous donner. Peut-être vous êtes comme le fils prodigue, vous êtes loin et vous avez besoin de donner votre vie au Seigneur. Ou peut-être vous êtes comme le fils aîné, vous êtes dans la maison, mais vous n'êtes pas satisfait parce qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Vous savez, c'est jamais le Seigneur qui est loin, c'est nous qui sommes loin du Seigneur. Ben, il suffit de reconnaître et de demander pardon au Seigneur et de revenir au Seigneur de tout notre cœur, de faire une simple prière. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis loin. Seigneur, je veux revenir à toi. Eh bien, le Seigneur écoute cette prière. Et il vient, il vous prend dans ses bras,
Et il vous dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Je vais vivre en toi, je vais transformer ta vie. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur pour chacun de mes frères et de mes sœurs, quelle que soit leur situation. Tu leur tends les bras ce matin. Tu veux leur montrer ton amour. Tu veux leur ressentir que malgré tout ce qu'ils ont fait, tu es prêt à les accueillir. S'ils te reconnaissent comme le Seigneur qui a pardonné leurs péchés, qui a donné une vie nouvelle. Et Seigneur, je te prie tout particulièrement aussi pour ceux qui sont là dans l'Église depuis longtemps, mais qui ne sentent pas de progrès, qui ne sentent pas leur vie changer. Seigneur, ce n'est pas normal. Ton plan, Seigneur, c'est qu'ils changent, qu'ils se transforment, qu'ils rentrent dans cette nouvelle vie en toi. Alors ce matin, Seigneur, qu'ils puissent faire cette démarche, s'approcher de toi, et on va prier pour eux, pour que tu te révèles à eux, pour que tu manifestes ta grâce. Parce que Seigneur, tu nous aimes tous, comme le Fils prodigue, comme le Fils aîné. Tu nous aimes chacun d'entre nous, et tu as donné ta vie pour nous. Donc nous voulons nous attendre à toi. Si ce matin, la parole du Seigneur vous parle, pendant qu'on va chanter, approchez-vous simplement, et on va prier pour vous. Et je sais que le Seigneur va vous aider. Alléluia. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous a parlé ce matin. C'est tellement vrai. L'évangile est vrai et ce qu'on a entendu ce matin est tellement vrai. Je crois que moi-même j'ai été parlé et le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Comme on a entendu, il veut nous changer à son image. Sur ces paroles, on va terminer, on va rentrer chez nous. Bonne semaine à tous. Amen.